Aujourd'hui, sur La Petite Bête, je suis avec mon ami Stéphane. Stéphane, qui est un pro de la baguette. Dit comme ça, c'est un peu louche, mais oui, effectivement. En fait, je suis vraiment excitée parce que ça fait longtemps, moi, la baguette, c'est mon talon d'Achille dans le pain. Et Stéphane, lui, mettait des photos de baguettes sur Facebook. Puis là, je commençais à souffrir de jalousie profonde. Puis là, je lui ai dit, viendrais-tu sur La Petite Bête nous montrer comment faire? Le pain baguette, il faut le dire, c'est probablement le pain le plus technique à faire. Et c'est le pain où, effectivement, où tout le monde se plante. On peut faire des belles miches, on peut faire tout plein d'autres pains, mais le pain baguette, du fait qu'il y a au minimum deux techniques, qui est le façonnage et la scarification, de vraiment faire les cicatrices dessus, faire les entailles, c'est les deux points où on fait toujours des erreurs. Une au levain qui nous est inspirée de la recette, inspirée en fait carrément C'est vient la de la recette. recette de San Joaquin, je sais pas comment dire ça. San Joaquin. San Joaquin. Et c'est une recette qui a été développée par une personne sur le site de Fresh Loaf, qui est vraiment un des endroits mythiques pour tout ce qui est pain. Et vraiment, j'ai testé la recette à plusieurs reprises et le goût qui est développé par cette recette-là est fabuleuse. Alors là, Stéphane, j'ai suivi tes directives et tes nombreux tests. Oui. Et pour la recette de la baguette de San Joaquin, San Joaquin, oui. San Joaquin, bon, là, à ce moment-là, j'ai besoin, je commence avec 450 grammes de farine blanche. Là, tu vas rire de moi parce que tu sais que tu es une boulangère quand même sérieuse quand ta farine est en... Moi, j'ai de la farine de blé entier tamisé ici parce que c'est ça que j'ai. J'en ai plus de blé entier intégral. Mais ça fonctionne très bien ici. Et seigle. Seigle, un 25 grammes. Fait que donc, on a un total de 500 grammes de farine. Oui. On va combiner. Ah, j'aurais dû amener mon fouet. J'ai ce qu'on appelle un Dutch whisk, qui est comme un genre de fouet avec une forme spéciale, qui est faite spécialement pour les... J'aurais dû apporter ça. Quoi? On a besoin d'un Dutch whisk? Cadeau de Noël? Et donc, à ça, j'ajoute mon eau. Oui, c'est 350 grammes d'eau. Bon, et maintenant, c'est le levain. Oui, c'est 100 grammes de levain liquide. Et là, je combine. Habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on combine, on combine l'eau, le levain, la farine, et on ne combine pas le sel habituellement à ce stade-ci. Ouais. Et on fait une première passe qu'on appelle une autolyse, en fait, qui est simplement faire en sorte que la farine absorbe l'eau. Et ça change, en fait, ça va devenir plus facile à pétrir par la suite. Et c'est avant la première passe de pétrissage qu'on rajoute le sel, habituellement. Parce que le sel, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interagir avec le levain, premièrement, mais il va aussi interagir avec l'eau et la farine. Donc, l'autolyse, traditionnellement, j'ai vu des recettes aujourd'hui où ils font avec le sel, mais traditionnellement, l'autolyse, elle est faite sans sel. OK. Donc là, je combine tout ça sans sel. Exact. 30 minutes de repos. Et ensuite, on va ajouter 10 grammes de sel. On combine encore. À chaque demi-heure, pour mon pain, ma pâte au levain, je dois faire un stretch and fold. Donc, je fais simplement, je l'étire comme ça. Et ploup! Et on va faire ça 4 fois en tout et pour tout, donc sur une période de 2 heures. Exact. Fait que ça fait 1 heure que mes petits pâtons, petites boules, ils ont reposé. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Stéphane? Alors là, on va commencer le façonnage. Et il y a deux façons de façonner. Il y a plusieurs façons, là, mais je vais vous montrer deux façons de façonner pour faire une baguette. La première, qui est la plus simple, en fait, qu'on peut faire et qui va faire une grille différente. Et c'est vraiment la plus simple. Et la deuxième va être la façon plus traditionnelle, la façon qu'on est supposé de façonner une baguette. Ce qui est toujours aussi important de voir, c'est la texture de la pâte. Ici, on voit qu'elle est relativement ferme.
Ouais. OK? Si elle manquait un peu de tension ou si elle était un peu plus coulante, on pourrait faire des plis additionnels. Parfait. OK? Puis on la laisse reposer à ce moment-là, un autre moment ou non? Non, OK. on fait les plis additionnels et on commence le façonnage. Parfait. Donc, ce qui est important, c'est de partir avec un rectangle, grosso modo. OK. OK? Alors, la première technique est très simple. On roule en fait comme si on roulait simplement une feuille de papier. Comme un sleeping bag, un sac de couchage. Exactement. Et on voit ici le seau. C'est important ici de ne pas perdre justement cette jointure-là, en fait. OK. OK? Donc, on l'allonge un tout petit peu pour façonner la baguette. Et on vient simplement la déposer ici. Ben voyons, c'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est important de garder ici le seau le plus visible possible parce que lorsqu'on va vraiment, avec la lame, quand on va couper, on va simplement s'assurer de couper tout le long de cette jointure-là pour que ça ouvre comme un livre. Naturellement, ça va donner un look plus rustique. On voit que la baguette ici, elle n'est pas nécessairement toute uniforme. C'est correct, ça. C'est une baguette artisanale, aussi bien qu'elle ait l'air d'une baguette artisanale. Exactement. Sinon, les gens vont penser qu'on l'a acheté. Exactement. La deuxième, par contre, la deuxième façon va vraiment donner un résultat plus conventionnel, en fait. OK. Donc, une baguette qui est vraiment uniforme, qui est vraiment belle. Donc, c'est deux approches différentes. La façon traditionnelle, on part tout le temps d'un rectangle. Alors, ce qu'on commence, c'est qu'on va le plier. On plie d'un côté vers le centre, vraiment, au milieu, et on vient sceller. On vient faire l'équivalent de l'autre côté. Ah, là, Donc, tu l'as viré de bord, toi. Oui, oui. Pourquoi? C'est juste parce que je suis comme ça. OK. On pourrait le flipper de l'autre côté, c'est juste que mon cerveau enregistre pas ça très, très bien. Une inversion de... C'est une question valide, donc. Oui, tout à fait. OK. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a vraiment comme une jointure ici au centre. Ouais. Qui est très prononcée, et on voit qu'on a vraiment comme deux rouleaux. C'est là que le petit truc arrive. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut vraiment venir fermer ces deux côtés-là. Parfait. OK? Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient vraiment fermer. OK? On vient vraiment fermer. Et on peut revenir une deuxième fois ici, là. OK? Pour vraiment sceller. Pour vraiment faire un gros boudin, en fait. OK? Et ici, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment scellé. Tout de suite, en partant, on voit que la forme est beaucoup plus uniforme Ouais, que l'autre. Ciabatta, hein? Exact. Et on voit, il y a des, Oh, il y a des belles bulles, on aime des ça. belles bulles. Alors ici, et après ça, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient vraiment l'allonger. Et là, ici, ce qui est important de voir, c'est où était notre jointure, qui est ici. On peut voir que la jointure, OK. elle était ici. Et lorsqu'on va le déposer, on dépose toujours la jointure vers le bas. On peut voir tout de suite au look. On voit que celle-ci elle est beaucoup plus uniforme que celle-ci. Ouais. On voit ici que c'est vraiment lisse sur le dessus. Ici, on aurait pu, ici sont ronds, mais on aurait pu, quand on le roule, Faire des petits pics, oui, là. faire les petits pics, effectivement. OK. OK? C'est deux looks différents. Pourquoi est-ce que sur la version plus rustique, tu as laissé de la fente en haut, puis l'autre, tu l'as mis en dessous? En fait, c'est quand on va la scariser, quand on va la couper, en fait, on veut que la première, la façon plus rustique, c'est là qu'on va faire l'entaille. Et comme elle est roulée comme un boudin, elle va se dérouler un peu en cuisant. L'autre façon, en fait, ce qu'on fait, c'est que la façon qu'on va la scarifier, c'est vraiment traditionnel. OK? Et là, on va vraiment faire des entailles parallèles au pain. Et pour ça, il faut vraiment que le dessus soit complètement lisse. Parce que justement, on veut forcer la pousse à travers ces graines-là. Donc, c'est pour ça qu'on met la jointure en dessous. La jointure en dessous va se sceller et ça va vraiment ouvrir vers le haut. Et d'ailleurs, quand on a roulé le pain, comme c'était deux, comme un parchemin, comme tu disais, quand ça va vraiment ouvrir comme ça. Donc, il y avait les deux parchemins et ça va vraiment ouvrir comme ça. Donc, c'est le but derrière cette façon-là. Puis là, j'ai pas trop joué avec, là, en roulant, tu sais, des Non. fois. Non, OK. Ça, c'est parfait. Fait que là, mon joint, il est là. OK. Donc, là, ça va en dessous. Exact. Là. Voilà. Aussi simple que ça. Bon, je te laisse faire le dernier parce que tu es plus expert. D'ailleurs, les voisins de Stéphane doivent ressentir beaucoup ton amour avec tous les pains que tu as testés. Oui, parce que mes voisins, en fait, j'ai nourri au pain et j'ai commencé à faire ça au bureau aussi. Dans le sens que les lundis matins, quand j'arrive, après le week-end, j'apporte toujours du pain. Ce qui fait que, pour une des rares fois, les gens ont hâte de rentrer au bureau après le week-end.
Et ils me disent, quand j'arrive le lundi matin, ils ont dit, on a tellement hâte de voir qu'est-ce que tu as fait comme pain. Puis ça nous facilite le retour au travail le lundi matin. Cette recette-là indique effectivement un temps de repos en fait, un après de 45 minutes. Donc, c'est pas plus compliqué que ça pour le façonnage. À 20 minutes du moment où nos baguettes sont prêtes, on part le four à 500 Fahrenheit. OK, très chaud. Très chaud, parce qu'il faut vraiment cuire la baguette, il faut vraiment pousser la cuisson. Surtout, ça dépend qu'est-ce qu'on aime. Moi, j'adore une baguette qui est vraiment quasiment sur le point d'être brûlée. Là. C'est vraiment là, très croustillant. Et justement, pour avoir une bonne poussée aussi dans le four, pour que ça lève vraiment très bien, il faut vraiment que ça soit chaud, très chaud. Et en plus, il faut rajouter un caclon ou quelque chose qui prend la chaleur avant de partir le four. Donc, on le laisse là tout le temps que le four chauffe. Et une fois que la montée est finie, on va être prêt à enfourner. Exact. Donc, on peut voir qu'elle est bien et elle est juste à point. En fait, on peut le voir au toucher ici que ça relève, mais très tranquillement. Le spring, là. Okay. Oui, le spring, il est très tranquille. On va faire 2 types de coupes. La première, comme on a ici, on a une baguette qui est rustique, on va faire une longue coupe qui va suivre où on a roulé, où le joint est. Et c'est ça qui va permettre d'ouvrir. Le coup de baguette, pour faire une baguette traditionnelle, les coupes sont vraiment quasiment parallèles à la baguette et elles doivent se chevaucher d'à peu près 1/3. OK. C'est bien important parce que si on les fait comme ça, elle va faire des boules et le centre ici va être très serré et n'ouvrira pas comme on aime. OK, fait que tu vas nous montrer ça. Oui, on a des lames ici, mais on peut aussi faire ça avec un couteau. Il faut juste qu'il soit hyper coupant ou qu'il y a des dents dessus. Okay. C'est un ou l'autre. Ouais. C'est un ou l'autre. Un couteau à steak, un petit couteau à steak ferait la bonne affaire. On est supposé d'avoir un angle aussi, donc on ne coupe pas droit, on coupe avec un angle comme ça. On essaie d'y aller le plus rapidement possible. Wouhou! Parfait. Alors ça, c'est la coupe vraiment rustique. OK. La coupe traditionnelle, on y va vraiment... On essaie de le faire le plus perpendiculaire possible, okay. le plus parallèle. Oh, je suis nerveuse. OK. C'est trop long? Non, c'est parfait. OK. Ça va être super beau. La différence entre une boulangerie et à la maison, c'est que nous, on n'a pas de four à vapeur. Exact. Donc, pour copier ça, évidemment, la recette en cocotte a fait le boulot parce que la vapeur se ramasse dans la cocotte. Oui, la vapeur de la pâte est recirculée à l'intérieur. C'est ça. Mais dans le cas de la baguette, ce qu'on va faire, c'est qu'on fait bouillir de l'eau et je vais juste le transférer dans mon récipient qui était là. Ça, c'est bon. C'est correct, pas besoin de plus d'eau que ça. Maintenant, mes baguettes? Oui. Et voilà. Alors là, on baisse la température un tout petit peu, on le met à 480. OK, 480, oui. 10 minutes? 10 minutes. Ça fait 10 minutes. Donc là, on sort l'eau. Et là, un autre 10 minutes? Un autre 10 minutes. À convection, si vous avez convection, ça va aider à développer la croûte. Si vous n'avez pas la convection, vous le laissez à 480. Donc, on voit vraiment une différence. Alors, pour M. Momo, on va arrêter d'attendre. Oui. On va couper, mais normalement, on recommanderait de quoi, une demi-heure? Habituellement, c'est au moins, oui, c'est à peu près une demi-heure pour un pain baguette. Bon, moi, j'arrête de résister. On peut voir. C'est fun. C'est magnifique. Magnifique. Voilà. Et c'est ce qu'on recherche. Sur ce, Stéphane, je suis pas mal fière. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, c'est moi. J'espère qu'on vous a donné envie à vous aussi de vous lancer, de faire des baguettes. On a appris plein de belles techniques. Oui. C'est super intéressant. Puis, ben écoute, là, on va sortir le beurre. Puis, on est désolé, on vous aime, mais on va aller manger notre pain. Bye! Merci encore, Stéphane. Ça fait plaisir.